Tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être toi, tu as le droit de rêver, tu as le droit d'être en marge de la société, tu as le droit de ne pas prendre le même chemin que tout le monde, tu as le droit d'être toi. Coucou les deux bouts du pays, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai la même tenue que dans la précédente vidéo parce que je tourne le même jour. Il y a quoi? Il y a quoi maintenant? Je tourne le même jour, je vais pas faire genre, j'ai pas besoin de prouver que j'ai des habits, donc je reste dans la même tenue, même s'il faut que je tourne 110 vidéos comme ça, je tourne 110 vidéos comme ça. Et me change pas. Voilà. Mettons les points sur les i, les barres sur les t. Maintenant que c'est fait, nous pouvons commencer. Aujourd'hui les gars, on est là pour parler d'affirmation de soi. En tout cas, plus j'évolue, plus j'avance dans mon cheminement personnel et plus je m'affirme. Je m'affirme vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis des inconnus, sur internet, dans la vraie vie. Partout où je passe, je m'affirme, je fais savoir ma volonté, je fais savoir mon point de vue et je ne garde plus rien dans mon ventre, je ne garde plus rien dans mon cœur. Ce qui doit être dit est dit et basta. That's it. Period. Et en réalité, bon, ça c'est un cheminement, c'est un travail. Moi je suis le genre de personne, je vous avais déjà parlé de ça de toutes les manières quand je faisais le challenge 30 jours pour Glow Up. J'ai rarement été affectée par les regards extérieurs. Enfin, moi je pars du principe que je te connais pas, donc je m'en fous de ce que tu racontes parce que je te connais pas en fait. Donc c'est-à-dire que ton point de vue n'a aucune valeur à mes yeux. En revanche, là où c'est un peu plus différent, c'est que j'étais quelqu'un de très... Enfin, j'avais un lien toxique en fait avec la famille. C'est-à-dire que ce que ma famille, mes proches, mes intimes en fait disaient avait un impact considérable sur moi. Et c'est comme si en fait je recherchais permanemment la validation de mes parents, la validation de ma famille au sens élargi, qui soient d'accord avec moi, qui me comprennent, qui m'approuvent. Et puis dans les familles africaines il y a ce truc de faut avoir la bénédiction des parents dans ce que tu fais, etc. Sauf que moi j'ai une personnalité très libre, je suis un pur Gémeaux, littéralement la communication c'est mon truc. Et je suis aux antipodes de la personnalité et du caractère des gens avec qui j'ai grandi, de ma famille, de mes parents. Voilà, moi j'ai grandi dans un environnement où, comme la plupart des Africains et des Afro-descendants, on parle pas. On parle pas, tes problèmes tu les gardes pour toi. Les histoires de venir raconter ta vie sur internet, no way, c'est mort, quel blasphème. C'est une dinguerie de faire ça en fait. Donc voilà, hein, disons que j'étais peut-être un peu trop extravertie pour le genre de famille que j'avais. Et en fait ça a fait que ça m'a beaucoup brimée et limitée parce que moi je n'ai pas de problème à raconter ce que j'ai vécu, je n'ai pas de problème à raconter mes échecs, je n'ai pas de problème à raconter mes expériences, mais quelque part comme j'étais en recherche en besoin de validation extérieure, et ben j'avais tendance à ne pas prendre pleinement la responsabilité de mes choix, à ne pas prendre pleinement la responsabilité de mes actes, et ça m'a conduit au village de si je savais. Parce que j'ai fini par me rendre compte que je n'étais pas considérée comme une adulte et que tout le monde se permettait de me dire ce qu'il voulait parce que je ne me considérais pas comme une adulte, je me considérais comme une enfant qui avait besoin d'être approuvée, qui avait besoin d'être guidée, qui avait besoin d'être validée. Et en fait, c'est ça qui faisait que tout le monde se permettait de me dire quoi que ce soit. Moi, j'ai reçu des mails quand j'ai changé de travail, des mails carrément de gens qui se permettaient de m'écrire pour me dire « Oui, Erin, je pense que tu devrais vraiment pas choisir cette voie. Tu es une personne dont j'aime regarder le contenu. » Je me disais « Mais ils sont malades, ça va péter dans ta tête. » Alors tu te lèves un matin, tu t'assois, tu prends ton ordinateur, tu dis « Je vais écrire un mail à une go que je suis sur les réseaux, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, pour lui expliquer ce qu'est la vie et ce qu'elle doit faire de sa propre vie. » Et des trucs comme ça, j'en ai eu plein. Même à l'époque sur Insta, j'avais tout le temps des gens qui voulaient me dire comment moi je devais vivre ma vie. Et en réalité, ce schéma-là, c'est un schéma à la base qui vient de ma famille parce que c'est là que les premières fois en fait dans ma vie, on m'a dit comment je devais vivre ma vie. Et comme j'avais pas libéré ce schéma, comme j'avais pas libéré ce programme-là de mon subconscient, je ne faisais qu'attirer des situations et des gens qui venaient me dire comment je devais vivre ma vie. Et genre, même récemment, j'avais un flirt là avec quelqu'un et tout, et j'ai décidé de pas donner suite parce que finalement ça m'intéressait pas. Donc en fait il s'est rien passé de ouf, genre on a juste discuté et ça s'est arrêté là. Et 2 semaines après,
Tu sais pas pourquoi, le gars se lève et il vient, il m'écrit en me disant: oui, j'ai regardé ton live, arrête de raconter ta vie sur internet, franchement tu attires la pitié, en réalité les gens te suivent par pitié. Et je me suis dit, mais tu pètes les plombs ou quoi? Enfin, en fait moi je me dis, mais les gens ils sont dingues. Les gens ils sont dingues, c'est-à-dire toi et moi on se parle pas de mes ni là dans ni là. Toi tu viens comme ça et toi tu viens m'expliquer en fait comment moi je dois faire mon contenu sur internet. Moi que ça fait 10 ans que je suis internet et c'est toi une personne qui se cache vraiment parce que, mais c'est toujours ça en fait, les personnes qui vont vous critiquer c'est des gens qui font pas du tout ce que vous faites. Donc quelqu'un qui se cache limite même s'il a pas une photo de lui sur internet, on se pose la question des gens qui utilisent des pseudos anonymes quand ils sont sur le net. C'est toi qui va venir me dire à moi qui suis sur internet depuis 10 ans comment je dois parler à ma communauté. Et j'étais choquée. Et j'étais tellement choquée que j'ai répondu merci beaucoup pour la remarque. Merci. Parce que je savais même plus quoi dire. Tellement je me suis dit mais quel toupet. Et en fait je me suis dit mais c'est quoi ce délire en fait que les gens ils ont à chaque fois de venir me dire comment moi je dois vivre ma vie alors que je suis financièrement indépendante depuis que j'ai 18 ans, alors que je me gère, alors que je ne demande rien à qui que ce soit. Genre, wesh! Et même quand je suis venue m'installer à Abidjan, des fois je me rappelle, je disais à mes parents, mais vous êtes au courant que je suis indépendante? Savez-vous que je suis une adulte? Parce que parfois ils l'oublient. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là tes parents te verront toujours comme leur enfant. Mais moi je parle pas de ça. Moi je parle du fait que parfois on te parle comme si vraiment on paye ton loyer. Tu vois pas? Et là tu te dis non mais il y a un truc qui va pas. Et donc j'ai fini par comprendre que c'était ça. C'était que il y a en fait ce schéma que j'ai eu l'habitude de vivre où on me disait ce que j'avais à faire. Même si j'écoutais jamais mais on me le disait. Oui j'écoutais pas. Mais on me disait tout le temps non tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça etc. Et n'ayant pas réglé ce cycle-là dans ma vie, et ben ça a fait que dans tous les domaines et dans toutes les situations, je me suis toujours retrouvée face à des personnes qui voulaient m'expliquer comment fallait que moi je vive. Et donc à un moment j'ai dit stop, clairement je fais une prière, j'ai dit en fait je mets fin à ce genre de schéma maintenant que j'ai compris d'où ça vient. Et s'en est suivi plein de petites épreuves où j'ai dû m'affirmer face à ma famille, m'affirmer face à mes proches, où j'ai dû dire des vérités qui m'ont rendue très anxieuse et angoissée, où j'ai dû annoncer des choses, des prises de position, des prises de décision que j'avais qui allaient à contre-courant de ce qu'on attendait de moi. Mais en fait tout ça c'est parce que à la base j'avais un genre de people pleasure, je voulais absolument plaire, absolument être validée parce que je me suis toujours sentie finalement en marge par rapport à ma famille, par rapport aux environnements dans lesquels j'ai grandi et en marche sur bien des aspects, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du mindset, que ce soit physiquement, enfin, je me suis sentie en marche sur tellement d'aspects en fait et je suis si fière de moi aujourd'hui de pouvoir réussir à vous parler de ça librement parce que je sais que potentiellement ma vidéo sera peut-être vue par mon entourage etc et qui se diront ah t'es allé parler de ça sur internet etc but I don't give a fuck guys parce que en fait j'ai réussi le test que la vie m'a donné, j'ai réussi à m'affirmer, à dire que écoutez voici ce que je suis, voici ce que je fais, voici là où je vais, que vous soyez d'accord ou que vous ne le soyez pas, ça ne me regarde pas. Vous avez fait votre propre vie, je fais la mienne. Et en fait, le fait de faire comprendre ça, tu vois, et vraiment d'imposer que ce sont mes choix, c'est ma vie, c'est mon action, c'est mes idées. Et ça a permis en fait de casser ce cycle. Et ça a fait que je n'attire plus en fait des personnes qui veulent constamment me dire comment moi je dois vivre ma vie. Je trouvais donc ça important de vous en parler parce que je reviens vraiment de loin à ce niveau-là. C'est vrai que j'étais absolument effrayée par l'idée de sortir de ce qu'on attendait de moi. Déjà, vous l'avez vu, quand j'ai fait le challenge 30 jours pour Glow Up, je faisais des crises d'angoisse, des crises d'anxiété parce qu'en fait je changeais de métier et parce que j'allais dans un domaine spirituel alors que je suis née dans une famille religieuse mais que je ne suis pas religieuse et que je ne pratique aucune religion et oh my god mais comment ça va être pris, mais comment nanana, mais nanani, mais nanana, mais nanana. Des scénarios catastrophiques pour rien parce que au final tout dépend de la posture que tu adoptes lorsque tu fais tes choix. Quand tu fais un choix et que tu l'énonces dans une posture de je voulais vous dire que j'ai décidé de changer de voie professionnelle, et quand tu fais ça, ce qui se passe c'est que tout le monde se sent vraiment de te dire ce qu'il pense. Ah mais non mais moi je pense que c'est pas une bonne idée, ah mais non mais moi je pense que tu devrais pas faire ça. Mais quand tu arrives et tu dis ah je voulais juste te dire que j'ai changé de métier, oui ça me convient mieux et c'est ce que je préfère. Mais comme tu payes pas mon loyer aussi, t'as pas grand chose à me dire. Donc
Merci. Bon, je vous dis pas forcément de parler comme ça, mais c'est un exemple que je vous donne. Mais tu vois, genre quand tu arrives dans une posture comme ça, clac, tu vois que tout de suite ça instaure l'autorité. En fait, s'affirmer, c'est apprendre aussi à dégager une autorité naturelle. On doit pouvoir te regarder et se dire que celle-là, on ne peut pas lui dire ça. Celle-là ou celui-là, je peux même pas me permettre de faire ça. Il y a des gens comme ça, tu les vois, tu les regardes, tu sais qu'il y a des paroles que jamais de ta vie on monte, on descend, tu vas oser leur dire. Parce qu'ils dégagent une autorité naturelle. Parce qu'ils ont confiance en eux. Parce qu'ils sont sûrs d'eux. Parce qu'ils ont un ego peut-être parfois surdimensionné ou même pas forcément. Mais en tout cas, ils ont des assises. Ils sont là, ils sont présents et donc ils en ont absolument rien à faire de ce que toi tu penses et de ce que toi tu vas dire. Parce que si tu essayes de dire quoi que ce soit, ils vont te ramasser à la petite cuillère. Et tu n'as pas envie de te retrouver comme du papier émietté, je te le dis. Donc généralement tu t'abstiens. T'en penses pas moins mais tu dis rien. Et ben c'est ça. C'est cette autorité-là que vous devez dégager absolument. Donc moi je vous invite à regarder les schémas qui s'opèrent dans votre vie. À quel moment on vous manque de respect, si vous avez des manques de respect dans votre vie, essayez de voir si ça se répète souvent et essayez de voir finalement comment vous traitez. Je me traitais comme un petit bébé, je me traitais comme quelqu'un qui avait forcément besoin d'un parent, enfin en fait d'un référent. C'est-à-dire que quand j'ai un parent, c'est pas forcément papa, maman, hein, mais c'est même des amis plus âgés que tu vas prendre comme parent. Ça peut être un tuteur de stage que tu vas prendre comme parent. Ça peut être un grand frère ou une grande sœur de sang que tu vas prendre comme un parent. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est que j'avais cette posture là de toujours chercher un parent parce que c'était plus facile pour moi de me cacher. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas eu mon appartement à Abidjan tout de suite parce que bon, c'est plus facile de se dire que oh, je suis chez ma soeur, je suis dans mon confort, etc., et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, tu es un adulte ou tu l'es pas. J'arrive sur mes 24 ans, il faut que je prenne des décisions dans ma vie. Et clairement, c'était juste plus possible. Donc j'ai dit merci et au revoir à l'enfant que j'étais pour laisser place à la jeune femme et l'adulte que je suis. Parce que j'ai beau avoir passé le cap des 18 ans depuis quelques années quand même, je ne me sentais pas adulte dans mon corps. Je ne me sentais pas adulte dans ma posture, je ne me sentais pas adulte dans mes décisions. J'avais toujours l'impression que dans tous les cas, j'étais l'enfant de, la sœur de, la petite de. Et juste pas que j'étais moi, Madame Erin Koné, en fait. Donc ce shift là, vraiment, il a été incroyable. Incroyable. Et je tenais absolument à vous le partager sur YouTube parce que comme d'habitude, quand je partage quelque chose, c'est parce que j'ai le fort sentiment que ça peut aider quelqu'un. Donc si tu es quelqu'un qui se laisse grappiller et qui laisse tout le monde donner son avis sur ta vie, sur ce que tu fais, etc. Stop. Got it. Genre stop. En fait, ne permets plus aux gens de dire quoi que ce soit. Remets chaque personne à sa place. Mais remettre à sa place, c'est pas juste dans la parole, c'est une autorité que tu dégages. C'est que tu dois arriver à la prise de conscience. En fait, c'est une prise de conscience. C'est la prise de conscience qui change tout. Tu dois arriver au shift mindset où tu te dis, ok, ça y est, je suis redescendue dans mon corps. Je suis assise dans mon corps. Je suis droite dans mes bottes. Je suis droite dans mes baskets. J'affirme ma personnalité. J'affirme ma présence. J'affirme qui je suis. J'accepte d'être incompris. J'accepte d'être incomprise. Et je fais ce que j'ai à faire tout simplement. Concrètement, cette vidéo, c'est une invitation à être vous-même, une invitation à embrasser votre authenticité, une invitation à cesser de vous préoccuper de l'avis, de l'opinion des autres, du regard des autres, etc. C'est une invitation à revenir à vous, tout simplement, parce que au final, vous êtes né seul et vous mourrez seul. Et le jour de votre mort, ce serait bien dommage que de vous dire que vous n'avez que des regrets parce que vous n'avez pas osé pleinement explorer votre authenticité, vos dons, vos compétences, vos talents et vos capacités, tout simplement. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va se retrouver ce vendredi 31 janvier 2025 pour une incroyable masterclass afin de préparer l'année 2025. Si votre année a mal démarré, c'est le moment de venir faire le bilan du mois de janvier et de démarrer. On va faire le vision board ensemble, notre vision board. On va planifier nos objectifs de l'année et surtout quelque chose de très positif, c'est qu'on va se retrouver à la fin de l'année, donc en décembre, pour faire le bilan. Donc si tu as payé ton ticket pour la masterclass de ce mois, et bien sache qu'en décembre, on va se retrouver, ok? Pour faire le bilan. On va aussi s'écrire une lettre
qu'on ouvrira en fin d'année. Donc ça va être juste génial, excellentissime. C'est déjà des choses que je fais depuis à peu près 3 ans maintenant et que j'adore, qui m'aident beaucoup à savoir où est-ce que j'en suis et à avoir une vision claire de mes objectifs de l'année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets toutes les informations et tous les renseignements pour prendre votre place à l'écran et en barre de description. Le ticket est à 120 € et le lien de la billetterie est dans la barre de description tout simplement. Vous pouvez réserver via WhatsApp. Je vous embrasse, moi, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!